Je suis Jésus que tu persécutes. C'est ainsi, frères et sœurs, que le Christ ressuscité se manifeste à cet apôtre de surcroît qu'est saint Paul, l'apôtre des nations, celui qui a fait si largement rayonner l'évangile du Christ, lui, le persécuteur devenu apôtre. Cette phrase est étonnante. Saul persécutait un groupe de personnes qu'il avait le sentiment de voir néfaste pour l'avenir de son peuple, et il découvre sur le chemin de Damas que c'est Jésus lui-même qu'il persécute. Étonnante identification de Jésus à ses disciples. Jésus et ses disciples forment un corps. Et il me semble que nous avons à entendre cette phrase, cette identification de Jésus avec son corps de manière très particulière en ce jour et en ce temps. Je suis Jésus que tu persécutes. Nous entendons dans cette phrase tous ceux qui aujourd'hui sont persécutés pour leur foi. Et nous savons qu'ils ne sont pas peu dans notre monde. Comment ne pas penser en particulier aux victimes de l'attentat de Nice il y a encore peu de temps dans notre pays. Dans la réflexion que nous avons proposée avec mes frères du Conseil permanent de la Conférence des évêques pour cette année électorale, nous avons souligné une fois de plus que la liberté religieuse est la liberté fondamentale par excellence, l'expression suprême de la liberté de conscience, la liberté fondatrice de toutes les libertés. Et cette liberté est parfois bafouée. C'est cela aussi que nous pouvons entendre aujourd'hui dans cette affirmation de Jésus à Saul, « Je suis celui que tu persécutes ». Mais cette identification, elle va plus loin que la communauté des disciples. Nous le savons, Jésus s'est identifié en particulier aux plus petits, aux plus fragiles, aux plus pauvres, aux plus blessés. Et je sais combien cela est important dans l'engagement politique de beaucoup d'entre vous, combien les questions sociales, l'accompagnement des personnes marquées par un handicap, toutes les logiques de solidarité vous tiennent à cœur. Dans notre déclaration, l'espérance ne déçoit pas, nous insistons évidemment sur le soin à apporter à la vie naissante, la vie finissante, la vie précarisée, fragilisée pour toutes sortes de raisons. Manquer au respect de toute vie humaine, c'est pour nous chrétiens manquer au respect dû à Jésus lui-même. Servir les plus pauvres, c'est servir Jésus lui-même. Et pour ceux d'entre vous qui partagent peu ou pas la foi chrétienne, vous le savez bien, servir les plus pauvres, c'est l'expression la plus belle de la dignité humaine et de la dignité politique. Je suis celui qui tu persécutes. Voilà qui nous invite à honorer la liberté religieuse et le respect de toute vie humaine, en particulier celle des plus fragiles. Il y a des pauvres aussi à qui Jésus s'identifie particulièrement, me semble-t-il, en ce temps. C'est ceux qui sont atteints dans leur intégrité par toutes sortes d'abus. Abus sexuels en particulier, commis dans l'Église parfois, plus largement aussi.
L'actualité de ces derniers mois a été marquée par le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, qui a passé le relais, vous le savez, à la commission suscitée par l'État lui-même sur l'inceste dans notre société. Au début de notre déclaration, au deuxième paragraphe, nous soulignons que le poids que nous avons apporté, l'exigence des transformations que nous avons à mener, nous a fait nous demander s'il était légitime que nous prenions la parole cette année. Il nous a semblé que, en tout cas, nous devions le faire avec beaucoup d'humilité, mais en même temps que nous manquerions à notre vocation en ne prenant pas la parole dans l'esprit même du travail de transformation au service d'une Église vraiment sûre pour tous et pour les plus petits en particulier. Nous manquerions à notre vocation si nous ne prenions pas la parole pour souligner l'importance de quelques éléments essentiels du bien commun. Ce soir, ensemble, nous sommes devant le mystère de Jésus qui s'identifie au corps de ses disciples, parfois persécutés, qui s'identifie aux plus pauvres, aux plus fragiles que vous êtes appelés à servir, qui s'identifie aux personnes atteintes dans leur intégrité que nous avons à honorer en transformant ce qui doit l'être dans la vie de l'Église et de la société. La rencontre si brutale, si forte de Paul avec la lumière du Christ sur le chemin de Damas ne s'est pas arrêtée à cette mise en lumière violente du mal qu'il était en train d'accomplir. Cette lumière, elle a transformé son cœur, il a été illuminé par le baptême, il est devenu un témoin extraordinaire de la lumière du Seigneur. La lumière du Christ ne l'a pas seulement ni d'abord accusé, elle l'a surtout libéré pour qu'il soit un témoin de l'espérance qui vient du Christ ressuscité. C'est cette espérance que nous avons voulu souligner en ces temps si difficiles pour notre société, par le titre que nous avons donné à notre déclaration que vous avez reçue ou que vous recevrez en sortant. L'espérance ne déçoit pas. Cette crise sanitaire dont nous sommes laborieusement en train de sortir a mis en lumière, nous le savons, bien des fragilités de notre société, mais aussi bien des capacités de solidarité et de rebond qui, souvent d'ailleurs, nous ont fait travailler la main dans la main pour servir les personnes les plus isolées et les plus pauvres en particulier. Beaucoup de choses pourraient aujourd'hui nous faire douter de l'avenir de notre pays, pourraient du coup nous durcir, nous raidir. Mais la foi ne nous permet pas de nous laisser aller à la dureté ou à la raideur. Nous sommes appelés à être toujours et d'abord des témoins de l'espérance que donne le Seigneur. Le premier témoignage d'un chrétien en politique, c'est François-Xavier Ortoli, ministre de l'Éducation nationale, de l'Équipement, des Finances, président de la Commission européenne, collaborateur du président Pompidou, qui me l'a enseigné il y a des années. Le premier devoir d'un chrétien en politique, c'est l'espérance. L'espérance qui n'est pas de l'optimisme naïf, vous le savez bien, mais qui est au contraire une victoire sur tout ce qui pourrait nous décourager. Une victoire qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité, beaucoup de persévérance, mais qui est ce dont le monde a toujours le plus besoin. Ce titre de notre déclaration, c'est une formule de saint Paul dont nous fêtons ce soir la conversion. Peut-être connaissez-vous l'ensemble de cette formule au chapitre 5 de sa lettre aux Romains. L'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans vos cœurs par l'Esprit Saint qui vous a été donné. Chers amis, que l'amour de Dieu soit toujours répandu et accueilli dans vos cœurs, dans les services que vous rendez, pour que l'espérance ne vous déçoive pas
et que l'espérance dont vous témoignez ne déçoive pas ceux que vous avez choisi de servir. Amen.